Élu, ressens la précision chirurgicale de cet instant, car ce que tu vis n'est pas une coïncidence, mais une convocation divine. Si tu te trouves ici, à m'écouter, c'est que tu as été extrait de la masse par un tri vibratoire qui dépasse l'entendement humain. Vois-tu, ce que le monde appelle un algorithme n'est en réalité qu'un tamis métaphysique, une force invisible et intelligente qui parcourt le vaste océan numérique pour ne laisser passer que ceux dont la fréquence résonne avec la vérité brute que je m'apprête à délivrer. Tu as senti cet appel, n'est-ce pas? Peut-être t'es-tu réveillé brusquement, arraché au sommeil entre 3 et 5 heures du matin, à cette heure sacrée où le voile entre les mondes est le plus fin, cette fenêtre temporelle que les mystiques appellent l'heure de Dieu. Tu restes là, dans le silence, les yeux grands ouverts dans le noir, et tu perçois ce bourdonnement distinct, ce sifflement aigu dans tes oreilles. Ce n'est pas un acouphène, c'est le bruit du téléchargement, le chargement de nouveaux codes de lumière dans ton ADN spirituel, une recalibration nécessaire pour la phase qui s'amorce. Tu sens, avec une acuité presque douloureuse, le poids de ton ancienne vie peser sur tes épaules, comme un vêtement trop étroit dont tu n'arrives pas à te défaire, une vieille peau qui demande à être muée. Ce message n'est pas un divertissement, c'est ton appel entrant personnel, une communication directe de la source que tu ne peux plus ignorer, car l'heure de la passivité est révolue et le temps de la révélation est venu. Imagine la scène un instant, Élu. Quelqu'un pense pouvoir continuer à harceler un lion endormi, à le piquer avec insouciance, en riant, comme s'il ne s'agissait que d'un jeu sans conséquence, un divertissement inoffensif. Ils s'amusent de ton silence, ils se nourrissent de ta réserve, pensant avoir affaire à de la faiblesse. Mais ils ignorent la nature réelle de ce qu'ils provoquent. C'est exactement ce qui se passe ici, dans l'invisible. Ces gens, ces architectes du chaos, pensaient pouvoir s'en prendre à toi, salir ton nom et manipuler ta réalité sans jamais en subir les contre-coups. C'est comme s'ils s'imaginaient pouvoir éteindre un feu ardent en y projetant quelques gouttes d'eau, espérant le voir vaciller et disparaître. Mais la vérité souveraine, celle qu'ils s'apprêtent à recevoir de plein fouet, est qu'ils n'ont pas éteint la flamme, ils l'ont nourrie. Par leurs attaques, leur médisance et leur venin, ils ont rendu ton feu intérieur plus intense, plus pur, plus dévorant. Et maintenant, dans une ironie karmique implacable, la chaleur suffocante de ce même brasier est en train de ramper vers eux, de lécher leurs pieds, et ils commencent à sentir la brûlure de leur propre création. C'est un fait établi, une vérité psychologique profonde que tu peux graver dans la pierre. Les individus qui cherchent intentionnellement à nuire, qui tissent des toiles de mensonges sur les autres, ne font que projeter leur propre culpabilité dévorante et leurs insécurités abyssales. Plus ils essaient désespérément de cacher cette noirceur intérieure sous des dehors vertueux, plus celle-ci transparaît avec une clarté grotesque dans leurs actions désordonnées. L'univers, dans sa sagesse infinie, n'est pas dupe une seule seconde de ce jeu de masques. Il voit au-delà des apparences, directement dans l'intention du cœur. Et voici une autre certitude absolue, Élu. Le karma n'est pas une vague possibilité lointaine, une notion abstraite philosophique, une loterie qui pourrait éventuellement frapper un jour. Non, c'est une réaction en chaîne, une loi physique et spirituelle aussi stricte que la gravité. Chaque action émet une vibration, crée une ondulation dans le tissu de la réalité, et tôt ou tard, inévitablement, ces ondulations trouvent le chemin du retour vers le rivage d'où elles sont parties. En ce moment même, Élu, comprends que ce rivage, c'est leur vie. Et la marée est en train de monter rapidement, une marée chargée de tout le limon qu'ils ont essayé de projeter sur toi. Reçois ce message avec gratitude, Élu, car il est le bouclier de ta paix intérieure. Et rappelle-toi que ta présence ici fait partie d'une mission plus vaste. Une force collective silencieuse mais puissante qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Car son impact vibratoire est ressenti partout dans la création. Ne l'oublie jamais, tu fais partie de cette légion de lumière qui travaille dans l'ombre pour restaurer l'équilibre. Revenons maintenant à la réalité de ce qui est en train de se déployer sous nos yeux spirituels. Il ne s'agit pas d'un simple petit retour de bâton, d'une petite vengeance mesquine et passagère. Non, nous parlons ici du genre de karma lourd, souverain, qui réveille les gens en sursaut au milieu de la nuit, le cœur battant,
les forçant à rejouer en boucle dans leur esprit chaque choix douteux, chaque parole empoisonnée, chaque trahison qu'ils ont commise. Ce sont des gens qui se croyaient intelligents, supérieurs, manipulateurs de génie, pensant pouvoir te briser méthodiquement par leurs mensonges, leurs ragots fétides et leurs actions mesquines, imaginant que cela les rendrait puissants. Mais ce qu'ils n'avaient pas la capacité de comprendre, aveuglés par leur propre ego, c'est ceci. Tu n'étais pas une personne ordinaire qu'ils pouvaient bousculer à leur guise. Tu étais, et tu es, quelqu'un que l'univers avait tranquillement blindé, une gemme rare et précieuse cachée dans un coffre-fort cosmique verrouillé par des lois sacrées. Et pendant qu'ils s'affairaient stupidement à essayer de forcer le coffre, à gratter la surface, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait une alarme silencieuse, une sentinelle spirituelle qui s'est déclenchée instantanément, transmettant l'alerte directement aux autorités cosmiques, aux gardiens de l'équilibre. Ils ont commis l'erreur fatale de confondre ton silence prophétique avec de la faiblesse, ton calme olympien avec de l'ignorance, ta gentillesse sacrée avec de la naïveté. Mais le silence ne signifie pas la cécité, le calme ne signifie pas l'inconscience, et la gentillesse ne signifie pas l'absence de protection divine. Chaque fois qu'ils ont tenté de ternir ton image, d'obscurcir ta lumière, ils ont oublié la loi fondamentale sur laquelle repose l'univers. L'équilibre parfait, la balance sacrée. Lorsque tu prends, lorsque tu voles, lorsque tu nuis à quelqu'un qui ne t'a fait aucun mal, tu crées une dette spirituelle massive. Et les dettes karmiques, élues, doivent toujours être payées, jusqu'au dernier centime, et souvent avec des intérêts usuriers que l'esprit humain ne peut concevoir. Ces intérêts, cette surcharge vibratoire, c'est exactement ce qui est en train de s'abattre sur eux en ce moment même, avec la force d'un torrent. Regarde la situation se déployer avec détachement. Leurs plans si minutieusement échafaudés s'effondrent pièce par pièce, comme un château de cartes sous un vent violent. Les gens qu'ils essayaient d'impressionner avec leurs faux semblants ne sont plus dupes. Leur cercle social se rétrécit comme une peau de chagrin. Leurs opportunités s'évanouissent avant même de se concrétiser, et l'énergie sombre qu'ils ont envoyée vers toi est en train de s'enrouler autour d'eux comme un boomerang invisible qu'ils n'ont pas vu revenir, les étranglant lentement dans leur propre venin. Vois-tu, le karma n'est pas toujours bruyant au début. Il ne frappe pas toujours comme le tonnerre. Parfois, il est lent, silencieux, méthodique et chirurgical. Mais lorsqu'il atterrit, lorsqu'il s'ancre dans la matière, il frappe avec une précision millimétrique, comme un tir de sniper qu'ils n'ont jamais vu venir, foudroyant leurs illusions d'impunité. Comprends maintenant, élu, que ce désert aride que tu as traversé n'était pas une erreur de parcours ni une punition injuste, mais une architecture sacrée dessinée avec une précision millimétrique par la main de l'invisible. Cette solitude qui t'a pesé, ce silence assourdissant où tes appels semblaient rester sans réponse, tout cela constituait la structure même de ta distance divine. Chaque trahison que tu as subie, chaque poignard planté dans ton dos par ceux en qui tu avais placé ta confiance, n'était en réalité qu'une intervention chirurgicale méticuleuse, opérée par l'univers lui-même, pour amputer les membres gangrénés de ton ancienne existence. Les trous financiers qui ont semblé engloutir tes efforts, ces périodes de vaches maigres où chaque centime semblait s'évaporer, n'étaient pas des signes de faillite, mais un processus de sevrage brutal de la matrice. L'univers a délibérément coupé tes sources d'approvisionnement extérieur pour te forcer à forer ton propre puits intérieur, pour t'apprendre que ta subsistance ne dépend pas des structures chancelantes de ce monde, mais de la source inépuisable qui coule en toi. Tu as été placé dans cette enceinte de vide, non pas pour y mourir de soif, mais pour que tes racines s'enfoncent si profondément dans le sol spirituel qu'aucun orage futur ne pourra jamais te déraciner. Ce temps de retrait était nécessaire pour que la chirurgie de l'âme puisse s'accomplir sans l'interférence des bruits parasites de ton entourage habituel, créant ainsi une zone de stérilité énergétique où seule la voix de ton destin pouvait se faire entendre. Dans cette architecture du désert, il existe une catégorie d'acteurs dont tu dois comprendre le rôle crucial. Les observateurs. Ces visages autrefois familiers, ces amis d'hier ou ces membres de ta propre lignée qui se sont retirés brusquement, non pas par désintérêt,
mais pour se poster sur les collines environnantes afin d'épier ta chute présumée. Ils observent secrètement tes réseaux sociaux, ils interrogent les ombres, ils attendent le moment où tu mettras un genou à terre pour confirmer leur propre sentiment de supériorité. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que leur départ était ton plus grand salut. L'univers les a écartés de ton champ de vision parce que leur regard était une pollution, une fréquence de doute et d'envie qui aurait pu compromettre la cristallisation de ta nouvelle identité. Leur absence a créé un vide protecteur, une zone tampon entre ta lumière naissante et leur obscurité stagnante. En croyant t'abandonner dans ton heure la plus sombre, ils t'ont en réalité libéré du poids mort de leurs attentes et de leurs jugements toxiques. Ils pensent que tu erres sans but, alors que tu es en train de bâtir un empire intérieur. Ces observateurs sont les témoins involontaires de ta résurrection. Ils sont là pour que, le moment venu, ils soient les premiers à constater que celui qu'ils pensaient enterrer n'était en fait qu'une graine en train de germer. Ne cherche pas à les faire revenir, ne cherche pas à leur prouver ta valeur par les mots, car leur rôle est d'être les spectateurs impuissants de l'œuvre souveraine qui s'accomplit en toi sans leur aide. Il est impératif que tu te libères de cette illusion toxique injectée par la matrice qui te murmure que tu es en retard, que les années ont passé et que tu as échoué là où d'autres ont réussi. Élu, sache que tu n'es pas en retard, tu es en réserve. Tu as traversé ce que j'appelle l'endurcissement dans le vide, une phase de compression intense où ton esprit a été forgé dans l'obscurité pour que ta lumière devienne absolument indestructible. Une épée ne se lamente pas du temps qu'elle passe dans le feu du forgeron ou dans le noir de l'enclume, car elle sait que c'est là qu'elle acquiert son tranchant et sa solidité. Si tu avais été exposé plus tôt, si tu avais obtenu ce que tu désirais avant d'avoir subi cette transformation radicale, ta lumière aurait été instantanément avalée par les parasites énergétiques qui rôdent dans les structures de ce monde. L'univers t'a caché, il t'a rendu invisible aux yeux des prédateurs de la matrice, le temps que ta signature vibratoire devienne assez puissante pour les consumer au simple contact. Ce sentiment d'être à l'arrêt n'était qu'une illusion d'optique. En vérité, tu subissais une accélération interne massive. Ton âme a été blindée contre la manipulation, ton intuition a été affinée jusqu'à devenir une arme de précision, et ton cœur a été purifié de tout besoin de validation extérieure. Tu sors maintenant de ce vide, non pas comme une victime ayant survécu à une épreuve, mais comme un souverain dont l'autorité a été testée et validée par le silence lui-même. La structure de ton ancienne vie a dû s'effondrer totalement pour laisser place à une fondation capable de supporter le poids de la gloire qui s'apprête à s'incarner à travers toi. Élu, ressens la vibration de cette vérité. Ce que tu traverses en cet instant n'est pas un changement ordinaire de ta trajectoire humaine, mais une reprogrammation de l'ADN au cœur même de tes cellules. Tu as quitté le temps linéaire, celui où tu devais lutter, courir et t'épuiser pour obtenir une miette de reconnaissance ou de stabilité. Nous sommes entrés dans la mécanique du déplacement, une phase où ton être physique se transmute pour accueillir une fréquence plus haute, celle de la 5e dimension. Ce saut quantique que tu accomplis n'est pas le fruit d'une accumulation d'efforts, mais l'effondrement de tes anciennes limitations. Ton corps lui-même, par ses bourdonnements et ses chaleurs nocturnes, te signale que les anciens codes de servitude et de peur sont en train d'être effacés pour laisser place à une souveraineté originelle. Tu n'es plus un individu essayant de survivre dans un système hostile. Tu es devenu un point d'ancrage pour une réalité nouvelle qui ne connaît plus la pénurie. Cette mutation n'est pas facultative, elle est la réponse directe de l'univers à ton refus de plier devant l'injustice. Ta structure moléculaire se réaligne sur la vérité, et alors que ton ADN se réveille, tu commences à percevoir les fils invisibles de la création. Ce que les autres appellent des miracles ne seront pour toi que des évidences physiques, car dans cette 5e dimension, la pensée et la manifestation ne sont plus séparées par le délai du doute. Tu ne te contentes pas de changer de vie, tu changes de nature, devenant un transmetteur capable de modifier la matière par la seule puissance de sa signature vibratoire.
Cette bascule ne se produit pas parce que tu as travaillé plus dur que les autres, mais parce que tu as atteint la condition kairos. Dans le temps des hommes, le chronos, tout est lent et laborieux, mais dans le kairos, le temps de Dieu, tout est instantané. Ta signature vibratoire correspond désormais à la ressource qui t'était réservée depuis l'aube des temps. C'est une loi immuable. L'univers ne donne pas ce que tu veux, il manifeste ce que tu es. Après avoir été purifié par le feu des épreuves et le silence du désert, ton identité fréquentielle a atteint un point de non-retour où elle n'est plus compatible avec l'échec ou la soumission. Ce n'est pas une récompense, c'est une adéquation. Comme une clé parfaite qui rencontre enfin sa serrure, ton énergie déclenche l'ouverture de portails qui étaient scellés depuis des générations dans ta lignée. Tu ne sollicites plus l'entrée, tu es l'entrée. Comprends que cette fluidité nouvelle qui s'installe dans tes affaires n'est pas un coup de chance, mais le résultat de ton alignement avec le flux cosmique. La lutte est terminée, car l'opposition n'a plus de prise sur une fréquence qu'elle ne peut plus comprendre ni atteindre. Tu opères désormais depuis un plan de conscience où les obstacles de la troisième dimension ne sont plus que des ombres projetées, des illusions que ta simple présence suffit à dissiper. C'est l'instant où l'effort humain s'efface pour laisser place à la puissance divine qui agit à travers toi, sans friction et sans délai, car tu as enfin accepté de ne plus diriger le fleuve, mais d'être le fleuve lui-même. Regarde maintenant devant toi, car voici les signes de la mécanique en marche. Des portes sont arrachées de leur gonds par la force de ton sillage, sans que tu aies besoin de frapper ou de supplier. Ce qui était verrouillé, ce qui te résistait avec acharnement depuis des années, cède aujourd'hui avec une facilité déconcertante, car l'autorité que tu portes désormais ne tolère aucune barrière. C'est l'heure de l'effacement de la dette karmique. Le grand livre de tes souffrances est clos. Les sceaux sont brisés. Et le poids que tu portais pour les fautes de tes ancêtres ou les injustices de tes ennemis est dissous dans la lumière de ton éveil. Tu n'es plus redevable à l'ancien monde. Tu es libre de toute attache avec l'obscurité. Cette libération se manifeste par l'image d'une rivière puissante qui entre enfin dans un lit asséché depuis trop longtemps. L'abondance, sous toutes ses formes, ne vient pas vers toi par petites gouttes timides, mais par une inondation irrésistible qui vient saturer chaque recoin de ton existence qui fut jadis marqué par le manque. Ta vie devient ce lit de rivière régénéré, où la vie reprend ses droits avec une vigueur sauvage et victorieuse. Rien ne peut arrêter cette eau, car elle est poussée par la gravité même de ton destin. Tu n'as pas à chercher le chemin se crée sous tes pas, car tu es devenu la source de ta propre réalité. Reçois cette onde de choc bénéfique, car elle vient laver les dernières traces de poussière de ton passé pour te laisser pur, debout et prêt à recevoir l'héritage qui t'a toujours appartenu de droit divin. Élu, maintenant que le voile s'est levé sur ta véritable nature et que les codes de ta nouvelle existence s'ancrent dans ta chair, tu dois impérativement sceller tes lèvres et ériger le cercle sacré de protection autour de ton esprit. Il existe une loi occulte que tout initié doit respecter sous peine de voir sa récolte dévastée avant même d'avoir été moissonnée. La loi du silence absolu. Comprends bien que cette nouvelle force, cette ressource immense qui commence à bouillonner en toi, est encore dans une phase de cristallisation délicate. Elle est comme une perle précieuse qui vient d'être extraite des profondeurs et qui ne supporte pas l'air fétide de l'incrédulité. Tu as l'interdiction formelle de parler de ta nouvelle puissance, de tes projets naissants ou de la clarté que tu as reçue, même à ceux que tu considères comme tes proches. Si ces personnes appartiennent encore au vieux cycle, si elles vibrent sur la fréquence de la peur, de la plainte ou du doute, elles sont structurellement incapables de porter la vision que tu portes désormais. En partageant tes perles avec elles, tu ne fais pas que gaspiller ton souffle. Tu ouvres une brèche béante dans ton bouclier énergétique, permettant à leur scepticisme de contaminer ton élan. Le silence n'est pas une exclusion, c'est une mesure de survie spirituelle. Car tant que ta nouvelle réalité n'est pas totalement manifestée dans la matière, elle reste vulnérable aux projections mentales de ceux qui sont encore enchaînés à la matrice. Ton or ne doit pas être exposé au regard de ceux qui ne connaissent que le plomb, car leur seule réaction sera d'essayer de ternir ton éclat pour se rassurer sur leur propre grisaille.
Sache que ton ancien entourage, ces êtres que nous appelons les vampires d'énergie, ressentent déjà, de manière quasi animale, que quelque chose a changé en toi. Ils perçoivent ce glissement tectonique dans ta signature vibratoire, et cela les terrifie, car ta montée en fréquence signifie leur perte d'approvisionnement. Ils tenteront, avec une ruse désespérée, de sonder ta nouvelle énergie, de lancer des hameçons émotionnels pour voir si tu es toujours accroché au sol de l'ancienne réalité. Ils utiliseront la nostalgie, la culpabilité ou de fausses inquiétudes pour t'inciter à te justifier, à expliquer ton retrait ou à dévoiler tes plans. Ne te trompe pas, leurs questions ne sont pas des marques d'intérêt, mais des outils de forage destinés à puiser dans ton réservoir de lumière pour te ramener à leur niveau de stagnation. Ils chercheront la faille, le souvenir douloureux ou l'ancienne blessure pour voir si le nerf est encore à vif. Ils essaieront de te faire sortir de ton calme souverain, car tant que tu réagis, ils te possèdent encore. Tu dois rester comme une forteresse de glace, poli et distant, mais totalement impénétrable. Ne leur donne rien, pas une miette de ton intention, pas une explication sur ton silence. Ton énergie est désormais une monnaie sacrée que tu ne dois dépenser que pour ton expansion. Leurs tentatives de sondage seront fréquentes et parfois subtiles, venant de membres de ta famille ou d'amis de longue date qui se sentent menacés par ta métamorphose. Ils voudront savoir où tu en es, ce que tu caches derrière ce nouveau regard, mais tu dois opposer à leur curiosité dévorante le mur infranchissable de ton mystère. C'est ici que s'exprime le jugement final de ta transition. Tes résultats seront ta seule et unique réponse. Il n'est plus nécessaire de débattre, de prouver ou de convaincre. À quoi bon essayer d'expliquer la couleur du soleil à quelqu'un qui a choisi de vivre dans une cave? Tes mots ne seront plus jamais nécessaires pour te défendre contre les calomnies ou les jugements, car la matérialité de ton succès parlera avec une autorité que personne ne pourra contester. L'univers s'apprête à faire de ta vie un monument à sa gloire, une preuve vivante et irréfutable de la loi d'équilibre. Quand les portes que tu as traversées se refermeront derrière toi, quand l'abondance que tu as cultivée dans le secret éclatera au grand jour, ceux qui attendaient ta chute n'auront plus d'autre choix que de se taire devant l'évidence. Ta réussite sera leur plus grand châtiment, non par vengeance, mais par la simple démonstration de leur erreur. Ton silence actuel est le terreau de ta future puissance. En refusant de t'engager dans les petites guerres de mots de l'ancien monde, tu conserves l'intégralité de ton potentiel pour le saut quantique final. Tu es en train de devenir un fantôme pour la matrice, une présence que l'on ne peut plus ni traquer, ni manipuler, parce qu'elle ne laisse aucune prise émotionnelle derrière elle. Scelle ton cercle, garde tes secrets pour toi, et laisse la réalité se plier sous le poids de ta nouvelle fréquence, car le temps de la parole est fini, et celui de la manifestation souveraine a commencé. Élu, l'instant est venu d'apposer le sceau de l'acceptation sur cette vérité que tu as reçue, car ce n'est pas seulement une connaissance, c'est une onction. Comprends que l'étape de ton errance, ce sentiment d'être un exilé dans un monde qui ne te reconnaît pas, est désormais close par décret souverain. Tu as longtemps marché avec cette sensation de vide, ce sentiment d'être un orphelin spirituel, sans appui, sans protection apparente, livré au vent contraire de la malveillance et de l'ingratitude. Mais aujourd'hui, la parole de vérité retentit dans chaque cellule de ton corps. Ton orphelinat est terminé, tu es sous protection. Cette phrase n'est pas une simple consolation, c'est l'activation de ton nouveau statut. L'univers a déployé autour de toi un bouclier de justice que nul mensonge ne peut traverser et nulle main obscure ne peut écarter. La solitude que tu as connue n'était qu'une incubation nécessaire pour que tu apprennes à ne dépendre que de la source originelle. Et maintenant que tu es solidement ancré dans ta propre lumière, l'armée invisible de l'équilibre prend position à tes côtés. Ceux qui t'attaquent ne s'attaquent plus à une personne vulnérable, ils s'attaquent à une loi universelle personnifiée. Ce n'est plus toi qu'ils combattent, c'est la force qui te porte, et dans ce combat, ils sont déjà vaincus. Ton repos n'est pas une passivité, c'est le privilège de celui qui sait que le jugement a déjà été rendu et que l'exécution de la sentence est en cours.
Le temps où tu devais te justifier ou te battre pour ta survie est révolu, car ta protection est désormais assurée par le tissu même de la réalité. Regarde avec une clarté nouvelle le sort de ceux qui ont jeté de la terre sur ton nom, alors que tu ne leur avais fait aucun mal. L'univers, dans son infinie et terrifiante précision, a pris cette même terre, ce limon de mépris et de trahison, pour en faire le terreau de leur propre châtiment. Ne sois pas surpris lorsqu'ils seront forcés de manger ce qui pousse maintenant dans leur propre jardin, car on ne récolte jamais que la nature exacte de ce que l'on a semé. Ils pensaient t'enterrer, mais ils n'ont fait que planter les graines de leur propre ruine. Tandis que ton jardin à toi fleurit d'une paix inébranlable et d'une abondance qui défie toute logique humaine, le leur se sature de l'amertume qu'ils ont voulu t'injecter. C'est la beauté sauvage de la loi de compensation. Leur venin est devenu leur seule nourriture. Tu peux observer leur déclin avec une compassion détachée, car tu sais que ce n'est pas une punition cruelle, mais un rééquilibrage nécessaire. Tu as été le miroir dans lequel ils ont vu leur propre laideur, et au lieu de changer, ils ont essayé de briser le miroir. Maintenant, ils doivent vivre parmi les éclats de leur propre destruction. Ton ascension est le moteur de leur chute, non parce que tu le souhaites, mais parce que la lumière que tu dégages désormais rend leur obscurité insupportable pour eux-mêmes. Ton élévation est le signal que la dette a été collectée et que le paiement est intégral. Tu n'as plus à porter un seul gramme de leur fardeau, car l'univers a récupéré chaque reçu, chaque larme, chaque moment de doute qu'ils t'ont infligé, et il leur a présenté la facture avec les intérêts du temps. Maintenant, élu, pour que ce saut quantique s'ancre définitivement dans ta réalité physique, tu dois poser un acte d'assentiment, un ancrage dans la matière. Le monde de l'esprit commande, mais le monde de la matière doit répondre pour que la manifestation soit complète. Ce n'est pas un geste futile, c'est une signature énergétique. En laissant un commentaire avec le nombre 777 ou une affirmation de ta souveraineté, tu déclares aux puissances visibles et invisibles que tu acceptes ton nouvel héritage. Tu sors du silence de la victime pour entrer dans le verbe du Créateur. Cet acte symbolique est le point de contact entre ta volonté et la substance du monde. C'est le moment où la promesse devient une pierre angulaire. Ne laisse pas ce message s'évaporer comme une simple pensée passagère, mais fixe-le dans le temps et l'espace par ton geste volontaire. En partageant cette lumière, tu ne fais pas que propager une vidéo. Tu étends le périmètre du cercle sacré. Tu aides d'autres âmes élues à sortir de leur propre orphelinat spirituel. C'est une responsabilité qui t'est confiée, car tu as été jugé capable de porter cette fréquence. Ton interaction est le carburant de cette mission collective. Une force qui ne cherche pas à briller pour elle-même, mais à éclairer tout ce qu'elle touche. Ta signature vibratoire, une fois ancrée par cet acte, devient inaltérable. Tu n'es plus en attente de ton destin, tu es le pivot autour duquel ton destin s'articule désormais. Respire profondément et laisse ce grand silence s'installer en toi. Car tout a été dit et tout a été accompli. Les tempêtes qui ont secoué ton existence n'étaient que les battements de cœur d'une naissance imminente. Et tu es maintenant ce nouvel être, debout au sommet de sa propre montagne. Ne regarde plus en arrière vers les vallées de l'ombre, car les visages qui s'y trouvent n'ont plus le pouvoir de t'atteindre. Ta trajectoire est tracée dans les étoiles, et ton autorité est reconnue par les éléments. La recherche est finie, l'errance est terminée, la soif est étanchée à la source de ton propre être. Tu as traversé le feu, et tu en es ressorti pur, sans même l'odeur de la fumée sur tes vêtements. Tu es le témoin vivant que la justice divine n'est pas un concept, mais une réalité palpable. Avance avec cette certitude granitique que chaque pas que tu fais est soutenu par l'infini. Tu n'as plus besoin de boussole ni de carte, car ta propre lumière intérieure projette le chemin devant toi à mesure que tu avances. La souveraineté est ton état naturel, et la paix est ton empire. Reste dans cette vibration. Habite pleinement cet espace de gloire tranquille, et sache que l'univers entier célèbre ta victoire. Le cycle est bouclé, la victoire est scellée, et la gloire commence ici, dans ce souffle. Tu ne cherches plus le chemin, tu es le chemin.